Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Chose promis, chose due. Quand je vous ai fait la vidéo du monde, Madame Ursula von der Leyen est venue dans le jeu. Je n'ai pas approfondi, mais aujourd'hui je vais le faire. Je vais le faire. Ursula est en train de tout tenter pour réaliser un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Elle étudie tous les plans, et elle essaye de sortir, non pas son aiguille du jeu, ni enlever le cheveu qu'il y a dans la pâte, mais est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu dans une mauvaise passe? J'ai choisi aujourd'hui, je suis un peu enrouée, un petit peu malade, avec le chaud, le froid, donc je vous prierai d'excuser le chat que j'ai dans la gorge. Alors aujourd'hui, j'ai pris un tarot qui est le tarot spirituel. Je trouve que peut-être sortir des facettes de sa personnalité en plus. Je n'ai pris que les cartes majeures pour elle, parce que je n'ai pas l'intention d'aller plus loin qu'il ne faut, parce que est-ce qu'elle va être réélue, posée, parce qu'elle n'est pas élue par un peuple, elle est élue par ceux qui sont avec elle, quoi. Je vais dire nommé. Voilà, c'est plutôt nommé que élu. Un élu, c'est... Un maire est élu. Un député est élu. Un président est élu. Un préfet n'est pas élu. Un directeur n'est pas élu par le peuple. À la différence. Elle est nommée, elle est posée. Un ministre n'est pas élu. Pas du tout. Le président de la République est élu. Le président de la République nomme un premier ministre ou un ministre. Nomme d'abord un premier ministre. Ensuite, quand le premier ministre sous proposition propose au président de la République, et après, bon, voilà, c'est comme ça. Mais à la base, le premier, c'est l'élu, c'est le président de la République. Donc, on va dire que la présidente de l'Union européenne, à la Commission européenne, n'est pas une élue d'un peuple ou des peuples européens. C'est ce qui devrait se faire d'ailleurs. C'est ce qui devrait se faire. On devrait proposer à tous les peuples, mais ça serait un travail colossal. Et ils n'ont pas l'intention de se bourrer le mou avec ça. Vous nous avez nous posé, et nous après on pose qui on veut. Voilà. Alors pour elle, donc je vais choisir 3 cartes et une 4e en conclusion. Je ne fais pas de coupe, n'est-ce pas? Je vais un petit peu descendre pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, le chariot est tombé. Donc, on va le prendre. Alors, et j'avais pourtant voulu faire des thèmes. Par exemple, l'amour des autres, l'amour de soi, le travail, les finances, et conclure. Bon, là, c'est le chariot qui arrive. Elle est tombée toute seule. C'était peut-être pas prévu que je voulais pas faire de coupe, vous voyez, je voulais pas faire de coupe, et puis en fin de compte, mais quand les cartes viennent et tombent toutes seules comme ça, on va l'interpréter. Alors là, le chariot, apparemment, c'est quelque chose qui va aller pour elle assez vite. C'est quelque chose qui va bouger, alors dans peut-être certaines positions, certaines manières. Alors, qu'est-ce que va pouvoir dire pour elle le chariot ici par rapport à sa manière d'être? Alors, si on y va dans les significations du chariot et son interprétation, c'est une tâche ardue qui l'attend, voyez. Cela pourrait se résoudre peut-être assez rapidement, donc les choses vont aller assez rapidement pour elle.
C'est vrai que cette carte-là, c'est une carte puissante, car par le travail. Et, et par rapport à ça, ça peut s'avérer long et pénible. Ce qui veut dire que peut-être qu'elle va être exposée à marcher sur les routes semées d'embûches, peut-être longues et solitaires, peut-être, hein, parce qu'il y a toujours une seule personne sur le chariot, il n'y en a pas deux, d'accord? Est-ce qu'il va y avoir une fin positive possible? En même temps, ben, comme c'est une carte qui est sauteuse, il n'y a pas de carte à côté. En tout cas, moi je vais dire ici qu'elle va être en mesure peut-être même de dépasser tous ses propres problèmes. Pourquoi? Parce que quand on est debout comme ça sur un chariot, c'est qu'on a confiance en soi et qu'on sait saisir les opportunités pour aller de l'avant. Voilà, voilà par rapport à ce que je peux dire pour elle, à cette carte qui vient de tomber. Pourquoi j'ai choisi cet oracle-là, pardon, ce tarot-là? C'est parce qu'il est très... il est assez puissant et il est assez guerrier, voilà. Et c'est une guerrière. Alors, Madame Vander. On va y aller peut-être ici, dans tout ce qui est dans ses sentiments, dans ses... Vous voyez? Là, ça va aller par rapport à ce qu'elle fait. Et on va en mettre une quatrième pour la conclusion. On commence par la première. Alors la première vient la tempérance. Ah, c'est assez... la tempérance pour elle, elle est... Est-ce qu'elle serait en train d'essayer de manier la chèvre et le chou, comme on dit? Cette carte-là représente toujours l'optimisme. Cette lame-là, elle l'incite, elle l'encourage à trouver son propre équilibre dans sa vie et ses approches par rapport aux problématiques. Problématiques, bien sûr, là, on parle de réélection ou destitution, voyez. Donc là, il y a son amour propre qui va être en jeu. Pourquoi? Parce que est-ce qu'elle va faire preuve vraiment de prudence dans les décisions majeures qu'elle va prendre? Mais elle a toujours la conviction que les bonnes décisions mèneront à une bonne résolution pour elle avec la tempérance, voyez. Alors là, par rapport à cette dame-là, alors regardez bien le graphisme là, la tempérance ici, non pas comme dans les autres tarots, il y a elle tient deux pots d'eau, ici, elle a une aile noire et une aile blanche. Voyez? Alors si on y réfère par son passé, on va dire que les expériences qu'elle a eues en travaillant dans une certaine harmonie avec les autres auront une tendance à continuer. Et c'est peut-être un équilibre entre son matériel, les éléments psychiques dans sa vie, et qui vont être extrêmement influencés. Si on parle de son présent actuel avec cette carte-là, il y a quand même quelque chose qu'elle a longuement désiré et désiré pour que ça se réalise. Elle attend encore, là je parle du présent, elle attend encore un partenariat, elle attend encore un soutien riche pour l'aider encore plus à se développer dans son cercle social immédiat. Voilà pour son présent. Maintenant, si on vient à parler de son futur par rapport à la tempérance, elle pense toujours à prendre le contrôle de sa vie et de pratiquer de temps en temps avec modération. Je donne un petit peu, mais je retiens beaucoup.
Tout ça pour rester en équilibre. Elle va peut-être même réussir à résoudre. Elle a un problème qui va se présenter à elle dans un futur proche. Et ce problème, elle va peut-être arriver à le résoudre ses conflits. Et commencer un nouveau chapitre de sa vie. Ça annonce que peut-être... Alors, la lame de la tempérance, est-ce que ça suggère pour elle l'intervention divine? Est-ce que ça suggère pour elle l'équilibre, l'harmonie, la présence globale, positive, qui sont entre ses mains, à des niveaux très élevés, hein, parce qu'elle est quand même dans une certaine hiérarchie, elle est très très élevée, et puis elle a beaucoup confiance en elle, et le contrôle qu'elle peut avoir sur les autres, dans ses efforts, eh ben, est-ce qu'elle pourrait bien rester à la tête de la Commission européenne avec cette lame-là? Je dirais probablement oui. Probablement oui. La deuxième, l'ermite. Monsieur l'ermite. Elle est tout simplement magnifique, hein, celle-ci, hein, l'ermite. C'est la carte numéro 4. Est-ce que ça serait pas me vient comme ça, hein, un chiffre fétiche pour elle? Ah, ça se peut. Vraiment, ça se peut que ça soit un chiffre fétiche pour elle. Bon, elle a eu le chariot, hein, les choses avancent. Elle a eu, elle est ancrée, voilà. Alors maintenant, Monsieur l'ermite, lui, que nous dit-il d'elle? Méditation, certainement, d'accord? Méditation. Ça représente, comment dire, pas une stagnation. Je ne peux pas dire qu'elle va stagner, c'est pas possible. Cette femme ne stagnera jamais. Cette femme restera toujours... je ne vais pas dire qu'elle prie. Peut-être qu'elle prie. Hein. Elle prie... comment dire? Elle prie... c'est pas facile. C'est dur de dire vraiment ce que représente cette carte, surtout avec les autres. Mais il y a des moments dans sa vie où elle sait prendre du recul et faire l'examen attentif de sa situation pour prendre les décisions. Vous voyez? Là, avec avoir trouvé cette carte-là pour elle, pour tout ce qui est travail, c'est un moment qui est pour elle. Mais elle a besoin d'une certaine période de réflexion. Elle a besoin d'une réflexion même intérieure. Elle veut être... elle veut rester dans sa position. Mais avec cette carte-là, c'est probablement un retrait physique, peut-être spirituel. On ne va pas polémiquer là-dessus. La seule introspective profonde et honnête qui conduira à sa solution, à sa situation, c'est d'avoir de la tempérance. De toute façon, c'est une femme qui est extrêmement calculatrice. C'est une femme qui est comme un chat, qui sait rebondir sur ses papates, voyez. Et toujours à la question, est-ce qu'elle va rester ou pas avec l'ermite? Ben c'est toujours peut-être. La réponse est toujours peut-être. Là, c'est peut-être. Là, c'est peut-être. Voyez. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être faire que
il y a une donne qui va changer. Parce que dans le passé, le rythme de son passé, il a peut-être été un petit peu ralenti. Dans son passé, elle a accepté pas mal de choses par rapport à sa situation. Elle a continué de regarder les finalités de ses propres objectifs et considérer les informations qu'elle a apprises avec tous les postes qu'elle a eus pour avoir acquis ce qu'elle a acquis. Vous voyez, ça c'est dans son passé. Dans son présent, on va dire qu'il y a quelqu'un qui peut encore l'aider par rapport aux problèmes auxquels elle est confrontée actuellement. Et sa perspicacité peut même surprendre. Peut-être qu'elle va même être aidée par une personne, là, dans le présent, peut-être mieux à se comprendre, à se canaliser, à lâcher du lest, pour ainsi mieux comprendre les autres et avancer vers les autres. Parce que apparemment, elle a des casseroles qui commencent voilà, à monter. Mais avec cette lame-là, pour son futur, lorsque elle va prendre conscience de son nouveau chemin qu'elle va emprunter, il n'y aura plus rien pour se dresser devant son chemin. Parce qu'elle est toujours prête à, entre guillemets, faire le meilleur, pas pour l'avenir des autres, mais pour le sien. Ce qui veut dire, avec l'ermite, et la tempérance et l'ermite, ce qui veut dire que elle a quand même elle a un plan B, quoi, en cas où elle ne resterait pas à la tête de la... Il y a même eu des rumeurs que, moi je sais pas dans les... là je parle d'une rumeur, hein, on va pas, c'est pas de la voyance, hein, je n'ai pas encore approfondi ça, on n'en est pas encore là pour que je donne une réponse concrète à ce que son plan B, c'est de prendre la tête de l'OTAN. Ça ce serait des... On subodore que, pour l'instant, c'est pas sorti encore dans mon tirage. On va voir. Alors, maintenant, on va retourner la troisième carte, qui est tout ce qui est finance, tout ce qui est prospérité dans sa vie. L'étoile. Maman. Alors, l'étoile. Qu'est-ce qu'on pourra dire par rapport à l'étoile? Elle m'a pas sorti la lune, elle m'a sorti l'étoile. Hein. Alors, ici, par rapport à son jeu, à cette dame, par rapport à son avancement, par rapport à, voilà, la présence de l'étoile ici, c'est une période de répit et de renouvellement pour elle. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que ce renouvellement est dans son propre physique. Bon, son spirituel aussi, parce que elle a une spiritualité, mais je ne pense pas que ça soit la même que la mienne ou vous qui me regardez. Je dirais que c'est un signe particulièrement positif pour elle. Elle va peut-être se remettre d'une blessure, ouais. Peut-être même d'une maladie. Elle va se remettre. Hein. Je vais dire que avec l'étoile, ici, pour elle, c'est une petite lumière dans sa grande obscurité et qui va éclairer son avenir, mais surtout son passé. Comme si qu'on allait lui redorer son blason, c'est quand même quelque chose. Par rapport à dans son passé, quand son étoile, là je lui parlais de son passé, hein, elle a déplacé à partir de ses propres épreuves de son passé, et elle a commencé son renouvellement de sa vie, de sa carrière, en lutte. Hein, elle l'a pas eu, c'était pas une pochette surprise. Tout ce qu'elle fait, elle le fait dans la lutte, elle le fait dans le cachet, elle le fait dans le... voilà, une étoile parmi les étoiles. Et elle a toujours compté sur sa force intérieure et les systèmes de soutien qu'elle a eu extérieur. C'est quand même extraordinaire. Par rapport à son présent actuel,
avec l'étoile, là, je vais dire, elle essaye, elle envisage l'équilibre dans sa vie et aussi de modération. Parce que ici, avec ces deux cartes-là, il y a de la retenue. Pour trouver des solutions à ces problèmes-là, maintenant, actuels, Emma, par contre, elle a une quantité d'aide et elle a une quantité d'encouragement qui apporte de l'harmonie et du bonheur, surtout dans son cercle. Oh là, ça me gratte. Dans son propre cercle. Par rapport au futur, et puis par rapport à cette carte de l'étoile, je dirais que est-ce que c'est pas l'heure de son prochain renouvellement? Est-ce qu'elle est en train de choisir le bon chemin pour restaurer déjà sa santé mentale? Parce que bon, voilà. Est-ce qu'elle va être soutenue, soulevée et assez courageuse pour avancer avec le chariot quand le chariot qui est tombé tout à l'heure? Oui, mais il y a quand même beaucoup de risques pour elle. Mais dans le futur, elle inspirera toujours ceux qui l'entourent et elle sera assez soutenue. Elle sera assez soutenue. Et par rapport à la question, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Eh bien, l'étoile, elle est le symbolisme de l'espoir, le renouvellement, la beauté. Ça suggère une période tranquillou. Et puis aussi des opportunités extrêmement positives. Alors, ici, avec un sentiment général, de toute façon, elle ne s'inquiète pas trop. Et avec cette carte qui est l'optimisme et la sérénité, la réponse, eh ben, elle saura probablement oui qu'elle va rester. Hein. Voilà. Peut-être, la première carte qui est tombée, un peut-être, là, ça va vers un oui. Donc, on a 3 peut-être, un oui. Et la réponse définitive, elle est ici. Ici, c'est la conclusion de tout ça. Ah ah! Le pape. Oh la vache. De toute façon, cette dame-là, elle a une... comment dire? Elle a une position assez élevée. Hein. Beaucoup de choses qui ont été faites sous sa gouvernance. Hein. Je dirais que elle décide. Hein. Ouais. C'est quand même quelque chose, cette personne. Hein. Alors, avec Monsieur le Pape en conclusion par rapport à tout ce jeu, alors le Pape, pour les mots-clés hein, de mémoire, c'est l'approbation, le conformisme, l'accord, le bon conseil, le mariage, l'union. Le Pape, c'est la sagesse et blablabla et blablabla. Mais le Pape, dans sa propre signification, ça dépend aussi de la personnalité de la personne. Ce qui veut dire, ce qui signifie aussi plusieurs choses différentes. Ici, dans un jeu comme ça, moi je dirais que ça représente une vraie doctrine. Mais la doctrine peut se décliner sous la forme de l'enseignement, du conseil. Elle est là, elle est constamment, et c'est une autorité rigide. Alors ici, ça indique que elle est là pour donner la morale. C'est sa propre religion, de ses convictions, et tatati et tatata. Qu'elle veut être considérée qu'elle est une personne sage. Mais avec cette conclusion-là, ça cherche toujours à trouver la voie. Et surtout, l'accomplissement des choses qu'elle peut faire, cette dame-là.
Là, avec cette carte-là, le symbolisme, ça parle de l'éducation, ça parle de tradition. Mais les siennes, voyez, ça fout son nez partout, un pape. On va dire ça comme ça. Mais cette carte-là, elle symbolise la recherche dans sa vie, et surtout celle des autres, puisque elle brique encore cette place. Elle indique aussi une conformité et un accent religieux. Là, on ne parle pas ni de chrétienté, ni de une autre religion. La sienne. Elle est de quelle religion? On s'en tape. Toutefois est-il, c'est qu'elle veut nous l'imposer, sa religion. Comprenez ce que je veux dire? Je parle pas de la religion monothéiste, bouddhiste. Non, non, je parle d'une autre religion. Une religion faite sur mesure. Bon, cette carte-là n'est ni négative ni positive. La seule réponse, hélas, qu'on peut donner à la question « est-ce que son renouvellement va être fait ?» Eh bien, c'est peut-être. Voilà. Mais la seule carte qui était... La réponse est oui, c'est celle-là. Les autres, c'est toutes peut-être. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que elle n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que cette carte-là, elle est autant, quand elle est à l'endroit, c'est dans la tradition, dans les structures, le conformisme, le partage des connaissances, enseignements, apprendre, obéir, suivre les règles et blablabla. Voyez, c'est vraiment... elle n'aurait pas eu d'autres cartes comme ça, je vous aurais dit, c'est une femme picobello. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'envers. L'envers, il y a toujours l'envers de la médaille. Parce que quand par exemple, c'est à l'envers, c'est briser les codes, briser les règles, subir la pression des autres, ignorer les conseils du sage. Oui, mais elle se prend pour un sage. Donc, c'est pas facile. C'est une femme qui sortir ça. Elle ne m'a pas sorti la papesse, la prêtresse. Non, elle me sort le pape. C'est moi. C'est un transgenre. C'est une femme, mais dans sa tête, elle est transgenre, elle est homme. C'est quand même puissant. Vous savez, si on vient vers elle pour, par exemple, elle et les sentiments. Elle et les sentiments, par exemple, elle cherche toujours les relations traditionnelles, dans lesquelles souvent on est deux partenaires qui sont très normés, je vais dire. Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive dans un jeu. Par contre, si par exemple la relation ne répond pas à ses normes à elle, de sa propre société, eh ben la pression, ça se ressentit fortement sur les autres. Et ça pourrait, et ça peut, de toute façon on l'a vu depuis, voilà, c'est très contrariant et ça contrarie beaucoup ses projets, même ses projets amoureux dans sa vie. Je crois qu'elle a beaucoup d'enfants, cette dame. Elle est dictatrice. À la maison, ça marche à la baguette. Hein. Cette carte-là, elle parle d'elle, toujours trouver sa place dans le groupe, dans la société. Ce qui est particulièrement adapté au contexte professionnel. Elle est très... la vie des autres, du groupe, et alors, je veux dire, légèrement pondérant pour elle, qui cherche à être validée, soi-disant par ses pairs, mais c'est elle qui décide. Maman. Alors, la question était, est-ce qu'elle va être destituée?
faut pas oublier que cette lame-là est une lame en principe qui est spirituelle. Parce qu'elle invite à contempler les questions profondes. Mais ça part toujours de croyances. Mais ces croyances à elle, elle les impose. Elle en a rien à foutre que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Je voudrais bien... Est-ce que son guide à elle, est-ce que c'est vraiment l'univers ou le divin? Par rapport à l'argent, cette carte-là, c'est une personne qui est conservatrice. Elle sait dépenser moins, mais pour gagner plus. Elle sait mettre de côté pour elle, pour avoir une épargne en cas de besoin et de suivre des conseils avisés. Ça, elle en prend ce qu'elle en prend et elle en jette ce qu'elle en jette. Alors, est-ce qu'elle va être renouvelée? Il y a de fortes chances qu'elle le soit, sauf si il y a quelque chose qui vient et qui ne l'empêche. En tout cas, elle va tout faire, voilà, elle va tout faire pour être renouvelée. Alors, on va tirer une carte. Hein. Qu'est-ce qui pourrait la contrer? Qu'est-ce qui pourrait la contrer? La contrer, c'est simple. Il faut que tous ceux qui la soutiennent la lâchent, mais la lâchent pour quelqu'un d'autre. Et oui, si on te met de côté, c'est qu'on a quelqu'un d'autre à mettre à ta place qui va faire, comme toi, de très bonnes choses. Le monde, qu'est-ce qui pourrait la contrer? Ah, ça donne à réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait la contrer? Un événement mondial qui pourrait la contrer? Qu'est-ce qui pourrait la contrer, le monde? Qu'est-ce que je vais... Il ne faut pas oublier que cette carte-là, le monde, c'est la dernière carte du tarot. D'accord? Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que? Parce que quand on sort, qu'est-ce qui va la contrer? Qu'est-ce qui va? Eh bien, le monde, c'est un indicateur d'un changement majeur et inexorable. D'accord? Il va y avoir du changement. Comment dire? Vous savez, c'est une ampleur tectonique. Voilà, qui va se passer avec elle. Maintenant, ce changement représente peut-être une chance pour elle. Ah bah oui, puisqu'elle brique autre chose. Peut-être que ça va être une chance pour elle d'apporter une fin peut-être même qu'elle souhaite. Elle est dans la tempérance. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Je veux rester, mais est-ce que je vais partir, mais est-ce que je vais avoir? Elle pèse le pour et le contre. Voyez? Mais bon, faut pas oublier que cette carte, elle est vraiment un indicatif. C'est un indicatif de maturité croissante. Avec la carte du monde, ça représente aussi un certain équilibre interne dans sa tête et dans sa compréhension. Mais ça aussi, ça suggère qu'elle peut approcher le sens final pour une autre identité, pour sa propre sécurité. Et ça peut être aussi un petit truc lié à son âge. Mais cette carte-là, elle représente aussi l'apostasie des limites, parfois même du sens des choses, comment qu'elle voit. Le gros problème, c'est que il est très démonstratif, hein, ça c'est très démonstratif là-haut et tout ça, puis on veut décider, on veut faire. Et puis, faut pas oublier qu'elle a des soutiens.
des soutiens qui sont extrêmement... Au-dessus d'elle, il y a des puissances qui... Le monde, vous voyez, plusieurs mains, plusieurs bras qui manipulent. Elle n'est pas la seule à manipuler le monde. Et la carte du monde incite aussi à bouger, à voyager. Vous voyez? Donc, je vais dire que, pour conclure, cette carte-là, ben, elle signifie une grande satisfaction et un succès. Mais aussi la fin d'un voyage. Et oui, ça représente toutes les réalisations, les récompenses, la certitude, les résultats positifs, toutes les choses, dans tous les domaines, tout ce qui est lié à sa présence, à ça. C'est une femme qui a un certain karma, je vais dire. Voilà. Voilà. Mais ça peut la faire bouger de son siège pour y mettre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre de plus... Et moi, je vois un homme. Et je sais pas. J'ai l'impression que si elle part, vu que le pape est sorti, est-ce que ça serait pas quelqu'un d'autre avec un petit côté italien? Ah ben, on verra ça à une prochaine vidéo. À suivre. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas, petit pouce, petit message, et puis beaucoup d'amour.